La vie de prière, elle est indispensable dans tous les domaines de la vie. Avoir une vie de prière n'est pas une option. Oh, combien d'années on ne nous a pas fait croire que la prière c'était pour les religieux. La prière c'était pour les gens faibles. La prière c'était pour les gens perdus, pour les nécessiteux, pour les pauvres. Non, la prière est fondamentale dans tous les domaines de la vie. Et le domaine que Satan attaque toujours parmi les premières cibles, les premiers domaines à attaquer, c'est la vie de prière. Le Covid a été déclenché l'année dernière. Regarde le nombre de croyants qui ont été massacrés dans leur vie de prière. Ils ont été alourdis, affaiblis, tabassés par leur vie de prière. La vie de prière a été perdue pendant l'année 2020 pour beaucoup. Alors que d'autres, pendant le confinement, se sont regaillardis, se sont renouvelés, se sont restaurés. La plupart des croyants sont tombés comme des mouches, tombés comme des soldats sous le champ de bataille. Parce que leur vie de prière avait été mitraillée. Satan a libéré une armée de démons pour assoupir, endormir, alourdir le peuple de Dieu. Au point qu'il y en a qui ont tellement gâté la vie de prière qu'ils ont commencé à enfler comme un ballon. D'autres ont commencé à maigrir comme un spaghetti. Oui, tu sais pourquoi? La vie de prière a été étouffée. C'est une stratégie des ténèbres pour te détruire. La prière te connecte à Dieu. La prière t'apprend à dépendre de Dieu. La prière te fait mettre Dieu avant toute chose. La prière, frère, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Il n'y a pas un homme de Dieu dans les Écritures. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a fait de grands exploits sans avoir été un homme de prière, une femme de prière. La prière, c'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. C'est que pour les gens forts. Dans le monde des ténèbres, les gens prient beaucoup pour devenir mauvais, méchants et destructeurs. Dans le monde de lumière, les chrétiens ne prient pas. Ils sont assoupis, alourdis. Et ils sont des spécialistes pour dire priez pour moi, priez pour moi, priez. Personne ne va prier pour toi. Tu dois apprendre à prier pour toi toi-même et les autres vont prier pour toi. Moi, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de vos prières, c'est normal. Mais avant d'avoir besoin de vos prières, frère, moi-même, je m'exerce. Je ne peux pas dépendre de tes prières. Je sais que Satan a attaqué plusieurs. Pasteur, on prie pour vous, c'est faux. Quand tu commences à prier pour moi-même, on te tabasse. Tu vas prier pour qui? Mais moi, je suis présent dans la présence de Dieu. Je prie à mon Dieu. Toi, tu me soutiens, mais je compte d'abord sur mon Dieu. Je me fortifie d'abord dans le Seigneur. Mon frère, Satan est tellement rusé, malin, qu'il te fait croire que ce sont les autres qui vont prier pour toi. Reste à la maison, les autres vont prier pour toi. Faux, je prie pour moi, moi-même, et les autres me soutiennent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je prie pour moi, moi-même, et les autres me portent dans la prière, oui. Mais enfin, est-ce qu'on peut continuer? La prière t'attache à Dieu. La prière te permet de communier avec Dieu. Comment veux-tu vivre une vie sur la vie sans communion avec Dieu? Sans complicité, sans fusion, harmonie, partage avec ton papa qui est présent par l'esprit. J'ai mal quand je vois les gens qui n'ont pas de vie de prière. Mais moi, tu m'enlèves la vie de prière, tu m'as enlevé ma vie. Je ne peux pas vivre sans la vie, mais je ne peux pas vivre sans le Seigneur. Il est ma vie. C'est la même chose, je respire. Seigneur, si tu ne me remplis pas, tu ne me conduis pas, ne me fais pas vivre. Je vais faire quoi aujourd'hui? Toute chose commence d'abord par la présence de Dieu. Commence pas tes journées par le téléphone, par les WhatsApp, les SMS, la radio. Ah! S'il y a quelqu'un qui m'écoute, quand tu te lèves le matin, tu mets RFI, radio, machin, mon frère, mais tu es perdu. Mais il faut commencer par l'intimité avec Dieu. La vie de prière, c'est là. Dieu et moi, on partage, on prie, on communie. Je suis présent dans la présence de Dieu. J'adore Dieu, je célèbre Dieu, je bénis Dieu, je communique avec Dieu. On partage la journée, je recommande ma journée à Dieu. Je me laisse couvrir par le sang de Jésus. Je dégage, j'engage le ministère des anges à ma faveur. Je bénis ma maison, je bénis l'église, je bénis même toi qui m'écoutes. Dans la vie de prière, on fait... Oh, mais est-ce que je... Chaque jour, il y a des grâces que Dieu libère. Chaque jour, il y a des capacités, il y a des bénédictions que Dieu libère. Mais il ne peut pas les libérer si tu n'es pas un homme de prière. C'est par la prière que Dieu libère les grâces. C'est par la prière que Dieu communique les grâces. C'est par la prière que Dieu donne la force. C'est par la prière qu'on reçoit la sagesse. C'est par la prière qu'on reçoit les directives. C'est par la prière qu'on reçoit les conseils. C'est par la prière qu'on reçoit les inspirations. C'est par la prière. Mais enfin, est-ce que tu m'écoutes, mon frère?
C'est par la prière. Oh, toi, la prière, tu es faible. Tu es comme un spaghetti. Même le moustique, la mouche est trop grosse. Tu es faible, les gens sont faibles. Comment tu le sais? On regarde dans les forums de discussion. Priez pour moi. On fait l'heure de la prière. Priez pour moi. Qui va prier pour toi? Nous, on prie pour nous, on prie pour tout le monde. Prie pour toi d'abord, enfin. Il faut te réveiller. Gifle-toi toi-même. C'est à moi. Oui, c'est à toi que je parle. C'est quoi cette paresse spirituelle-là? Et tu es dedans. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu vas être libéré de ça.